Ma fille m'a crié, j'espère que tu meurs. Le copain de maman est mon vrai papa, juste parce que je lui ai interdit de sortir avec un garçon toxique. Après une journée avec sa mère et son copain, elle est revenue pleurer pour s'excuser. Je suis un homme de 42 ans, père célibataire vivant en Ohio, je travaille comme superviseur de maintenance pour un complexe d'appartements de taille moyenne, rien de glamour, mais ça paie 58 000 $ par an et ça vient avec des avantages décents. Je suis propriétaire d'une modeste maison de 3 chambres que j'ai achetée juste avant que le marché ne devienne complètement fou, et je conduis une Honda Civic de 2018 qui est enfin payée, je ne nage pas dans l'argent, mais je suis stable, responsable et financièrement sûr, gardez ça à l'esprit pour plus tard. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon ex-femme, Rachel. Nous avons divorcé il y a 7 ans quand notre fille, Emma, avait 9 ans. Rachel est partie parce qu'elle avait besoin de se trouver, et n'était pas prête pour la responsabilité de la maternité. Traduction, elle voulait faire la fête, coucher avec n'importe qui et vivre comme si elle avait encore 22 ans sans une enfant pour lui gâcher son style. Alors Rachel a fait ses valises et a déménagé à Miami pour devenir une influenceuse et coach de vie. J'utilise des guillemets parce que ce qu'elle fait vraiment, c'est publier des photos séduisantes sur Instagram, vendre des cours de méditation hors de prix à des femmes au foyer solitaire et, en gros, diriger une opération d'escroquerie à elle seule. Elle a environ 50 000 abonnés qui pensent qu'elle est cette gourou spirituelle éclairée, alors qu'en réalité, c'est juste une mère irresponsable qui a abandonné sa fille. Voici ce qui vous fera bouillir le sang. Rachel n'a pas payé un seul centime de pension alimentaire pour enfants, pas en 7 ans. Chaque fois que j'essaie de l'y contraindre par les tribunaux, elle sort une excuse sur le fait d'être entre deux opportunités ou d'investir dans sa croissance spirituelle. Pendant ce temps, son Instagram est un défilé constant de dîners coûteux, de sacs à main de créateurs et de vacances de luxe dans des endroits comme Cabo et Tulum avec n'importe quel imbécile avec qui elle sort ce mois-là. J'ai élevé Emma essentiellement comme un père célibataire tout ce temps, routine matinale, aide aux devoirs, rendez-vous chez le médecin, réunion parents-professeurs, la conduire chez ses amis, gérer le drame adolescent, tout ça me retombe dessus. Rachel appelle peut-être 2 fois par mois, généralement quand elle veut bien paraître avec un nouveau type en jouant le rôle de mère attentionnée pendant 5 minutes, mais c'est ici que l'histoire devient intéressante. Emma, malgré une mère qui l'a essentiellement abandonnée, c'est en quelque sorte convaincu que Rachel est la mère cool et que je suis le père ennuyeux et strict qui l'empêche de vivre sa vie fabuleuse. Logique adolescente classique, n'est-ce pas? La situation s'est aggravée il y a environ 8 mois quand Emma a commencé à sortir avec ce déchet absolu d'oxygène appelé Tyler. Ce garçon a 17 ans, il semble sorti d'un manuel sur comment repérer un futur délinquant et traite ma fille comme si elle était sa propriété. Il a des antécédents de vandalisme chez les jeunes, a redoublé la 3e 2 fois, conduit la Mustang déglinguée de sa mère comme s'il auditionnait pour Rapide et Furieux, et a le genre d'attitude qui vous donne envie de le jeter dans la circulation. J'ai vu ce garçon attraper le bras d'Emma avec trop de force, l'insulter quand elle ne fait pas ce qu'il veut et la pousser dans des situations qui me donnent envie de l'enterrer dans mon jardin, mais essayer d'expliquer à une fille de 16 ans que son petit ami est une ordure, ce serait comme essayer d'enseigner la physique quantique à un poisson rouge. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée vendredi soir dernier. Emma est entrée en sautillant dans la cuisine vers 6 heures du soir avec cette voix faussement douce que les enfants utilisent quand ils veulent quelque chose de grand, et « Papa, l'ami de Tyler, Connor, fait une fête ce soir chez lui et je me demandais si je pouvais y aller. » Chez qui? Où sont ses parents? Ai-je demandé, sachant déjà que ça n'allait pas bien finir. Les parents de Connor sont en dehors de la ville, mais ce sera juste une petite chose avec quelques amis de l'école. J'ai failli rire. Emma, c'est un soir d'école, je ne connais pas ce garçon Connor. Ses parents ne sont pas à la maison et tu me demandes de te laisser à une fête dans une maison sans surveillance? La réponse est non, papa, s'il te plaît. Tout le monde y sera. Les amis de Tyler pensent déjà que je suis bizarre parce que je ne peux jamais rien faire d'amusant. La réponse est toujours non. C'est alors que ma douce et adorable fille a décidé de me montrer exactement ce qu'elle pensait du vieux papa. Ce qui s'est passé ensuite, c'est comme voir quelqu'un que vous aimez se transformer en une personne complètement différente juste devant vos yeux. Le visage d'Emma est passé de faussement doux à absolument furieux en environ 2 secondes. Tu ruines ma vie. Tu ne comprends rien de moi. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être au lycée. Les amis de Tyler pensent que tu es un perdant pathétique, et tu sais quoi? Ils ont raison, j'ai gardé mon calme. Emma, je comprends que tu sois contrariée, mais les insultes ne changeront pas ma réponse. Je déteste vivre ici. Je déteste cette stupide maison. Je déteste cette ville ennuyeuse. Et je te déteste, criait-elle maintenant, complètement hors d'elle. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? J'aimerais que tu sois mort. Ma vie serait bien meilleure si tu mourais. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing physique. On m'a déjà insulté, j'ai eu affaire à des crises d'adolescents,
mais entendre sa propre fille, la personne pour qui on a tout sacrifié, vous dire qu'elle souhaite que vous soyez mort, c'est un genre spécial de douleur. Mais elle n'avait pas fini, oh non, elle ne faisait que s'échauffer, au moins le nouveau petit ami de maman, Derek, lui, il me comprend. Il comprend que je ne suis plus une petite fille, il est plus un père pour moi que tu ne le seras jamais, et je ne l'ai connu que par appel vidéo. J'ai hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir déménager à Miami et vivre avec eux et ne plus avoir à voir ta face pathétique. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce personnage, Derek. Rachel publie à son sujet depuis environ 6 mois, c'est un entrepreneur de 35 ans qui vend des suppléments et des cours de commerce de crypto-monnaies en ligne. Le type conduit une BMW louée, porte assez de chaînes en or pour en créer un navire et a probablement eu exactement 3 conversations avec Emma par FaceTime, mais selon ma fille, apparemment, c'est le père de l'année. J'ai regardé Emma pendant un long moment, elle était là, debout, respirant avec difficulté, le visage rouge de colère, ayant l'air prête à me jeter quelque chose. Cet enfant, que j'avais élevé seul pendant 7 ans, à qui j'avais tout donné, que j'aimais plus que ma propre vie, venait de me dire qu'elle souhaitait que je sois mort. J'ai donc pris une décision qui allait tout changer. Notez, princesse, ai-je dit. À voix basse, Emma a cligné des yeux, s'attendant probablement à ce que je lui crie dessus en retour, ou que je la punisse, ou que je la poursuive comme je le faisais quand elle avait ses crises. Au lieu de ça, je me suis simplement retourné et j'ai marché vers ma chambre. Si elle me voulait mort, alors je lui donnerais exactement ce qu'elle demandait. À partir du samedi matin, je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, et laissez-moi vous dire que ce fut l'expérience la plus éducative que nous ayons jamais eue tous les deux. Les morts ne préparent pas le petit déjeuner. Le samedi matin à 9 h, Emma est descendue en pyjama, s'attendant à trouver son festin habituel du samedi matin, des crêpes, du bacon, du jus d'orange frais, tout le lot. Au lieu de ça, elle m'a trouvé assis à la table de la cuisine, lisant le journal, mangeant un bol de céréales comme si elle n'existait pas. Papa, j'ai faim, peux-tu faire des crêpes, a-t-elle demandé, avec le même ton qu'elle avait utilisé toute sa vie. J'ai tourné la page de mon journal, silence total. Papa, j'ai dit que j'ai faim. J'ai pris mon café et j'ai bu une gorgée, lisant un article sur les impôts locaux fonciers avec un grand intérêt. Emma est restée là pendant 10 minutes complètes, disant au papa sur des tons de plus en plus paniqués avant qu'elle ne commence à se rendre compte que je ne répondais pas. Elle est passée par les 5 étapes du deuil là, dans la cuisine, confusion, colère, négociation, tristesse et, finalement, acceptation. Elle a finalement découvert comment faire des céréales, ce qui était apparemment un processus beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Il lui a fallu 4 tentatives pour trouver l'armoire des bols au-dessus du lave-vaisselle, le même endroit où ils étaient depuis 7 ans. Elle a utilisé le dernier reste de lait sans penser au lendemain et a réussi à renverser plus de céréales sur le comptoir que ce qui est réellement entré dans le bol. Les morts ne conduisent personne non plus. Le lundi matin à 7h45, Emma est descendue en courant avec son sac à dos, 15 minutes plus tard que d'habitude parce que personne ne l'avait réveillée. Papa, je vais être en retard. Peux-tu me conduire, a-t-elle crié alors que je passais à côté d'elle vers le garage. Je suis monté dans ma voiture et je suis allé au travail pendant qu'elle restait sur le pas de la porte la bouche ouverte comme un poisson. Dans le rétroviseur, j'ai pu la voir agiter frénétiquement les bras et crier quelque chose. Mais les morts ne répondent pas aux drames adolescents. Pour la première fois en 2 ans, Emma a dû prendre le bus scolaire. Bienvenue à la façon dont vit l'autre moitié, chérie. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Les morts ne paient pas pour les luxes. Le mardi après-midi, Emma est rentrée à la maison et a demandé son argent de poche hebdomadaire de $50 comme si rien n'avait changé. J'étais assis dans le canapé à regarder la télé, et elle est restée là, la main tendue, attendant que l'argent apparaisse comme par magie. Papa, c'est mardi, jour de paix, a-t-elle dit avec ce même ton de droit qu'elle avait perfectionné pendant des mois. Je l'ai regardée directement comme si elle était de l'air. Elle a essayé d'agiter la main devant mon visage, de claquer des doigts, même de sauter un peu. Rien, j'ai simplement continué à regarder Sport Center comme si j'étais seul dans la maison. C'est stupide, papa. J'ai besoin de mon argent de poche. Je suis censé aller au centre commercial avec Jess demain. Silence, mais le vrai plaisir a commencé le mardi soir quand Emma a essayé d'utiliser son téléphone et a découvert que les morts ne paient pas pour des forfaits de données illimitées, Spotify Premium ou des abonnements à Netflix. J'avais tout annulé cet après-midi-là. Son téléphone était essentiellement un presse-papier, plus de marathon de TikTok, plus de musique en streaming pendant qu'elle faisait ses devoirs, plus de rester éveillé jusqu'à 3 h du matin à regarder des séries. Juste le silence. Papa, mon téléphone ne marche pas. Internet ne marche pas. Que as-tu fait? J'ai zappé sur ESPN et j'ai un peu augmenté le volume. Elle a essayé d'appeler Rachel pour se plaindre de ma dépression nerveuse, mais Rachel était commodément en retraite de nettoyage spirituel à Tulum et ne répondait pas aux appels.
encore mieux, les stories Instagram de Rachel la montraient en train de faire la fête sur la plage avec Derek et ses amis, un vrai nettoyage spirituel qui se passait là-bas. Emma a passé la nuit du mardi assise dans le salon avec moi, essayant différentes approches pour attirer mon attention. Elle a essayé de s'excuser, elle a essayé de pleurer, elle a même essayé de faire semblant d'être blessée, rien n'a fonctionné, j'étais engagé dans ce rôle, et bon sang si je n'allais pas le mener jusqu'au bout. Mercredi, la rumeur commençait à se répandre que quelque chose n'allait vraiment pas dans la maison des Johnson. Mon téléphone était bombardé par la sœur de Rachel, Lisa, qu'Emma avait réussi à localiser et à appeler depuis le téléphone de l'école. Jake, qu'est-ce qui se passe? Emma m'a appelé en pleurant, disant que tu as eu une sorte de dépression nerveuse et que tu ne lui parles pas. Bonjour, Lisa, ai-je dit normalement. Emma va bien, elle apprend de précieuses leçons de vie, elle a dit que tu ne lui donnes pas à manger, que tu ne la conduis pas à l'école et que tu ne lui donnes pas d'argent de poche. Est-ce que c'est vrai? Les morts ne font pas ces choses, ai-je expliqué? Il y a eu une longue pause. Jake, je te connais depuis 12 ans, tu es beaucoup de choses, mais Fou n'en fait pas partie. Qu'a-t-elle fait? Je lui ai donc raconté exactement ce qu'Emma m'avait dit le vendredi soir, tout, mot pour mot. Une autre longue pause. Oh, cette petite tu sais quoi? Bien pour toi, Rachel a bourré la tête de cet enfant de bêtises pendant des années, peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne comment est la vie en réalité. Lisa était de mon côté, bon à savoir, le mercredi après-midi, Emma a commis sa prochaine erreur stratégique, elle a ramené Tyler à la maison, pensant probablement que je devrais les reconnaître puisque nous avions un invité. Mauvais coup, gamin, j'étais dans la cuisine en train de me faire un sandwich quand ils sont entrés. Tyler a immédiatement commencé avec sa salutation habituelle de mâle alpha, et, Monsieur Johnson, comment ça va? J'ai fait mon sandwich, j'ai nettoyé mon désordre et je suis passé à côté d'eux comme s'ils étaient invisibles. Le visage de Tyler est passé par plusieurs expressions différentes en réalisant qu'il venait d'être complètement ignoré par un homme adulte. Et, Emma, ça va ton père? Il fait le psychopathe, a dit Emma à voix haute, espérant clairement que je réagisse. Ça fait 3 jours qu'il m'ignore parce que je ne le laisse pas contrôler ma vie. Je me suis enfermé dans mon bureau à la maison et je pouvais les entendre parler à travers la porte. Tyler disait des choses comme « Ton père est bizarre, mec », et « Mon père m'aurait déjà botté le cul pour lui avoir manqué de respect comme ça, un vrai champion, ce garçon ». Environ 20 minutes plus tard, Tyler a eu le culot de frapper à la porte de mon bureau, et « Monsieur Johnson. C'est n'importe quoi, mec. Tu ne peux pas simplement ignorer ta fille comme ça. Sois un vrai père et gère cette situation. » Je n'ai même pas levé les yeux de mon ordinateur, j'étais occupé à travailler sur quelque chose qui allait devenir très important plus tard, documenter chaque chose que je pouvais trouver sur le style de vie luxueux de Rachel alors qu'elle affirmait être trop fauchée pour payer la pension alimentaire des enfants. Vous voyez, pendant qu'Emma avait sa petite crise de ne pas avoir de service de chauffeur et de données illimitées, je jouais un jeu beaucoup plus à long terme. Le jeudi, c'est là que les choses ont vraiment commencé à s'intensifier. Le téléphone d'Emma avait été complètement déconnecté parce que j'avais annulé notre forfait familial, donc elle a dû utiliser le vieux téléphone fixe de la cuisine pour appeler ses amis. Je pouvais l'entendre se plaindre à son ami Jess de la façon dont j'étais fou et abusif. Il ne me parle pas, Jess, je veux dire, du tout, il me regarde comme si je n'étais même pas là. Hier soir, il n'a pas fait le dîner, donc j'ai dû encore manger des céréales ce matin. J'ai raté le bus parce que personne ne m'a réveillé et j'ai dû marcher jusqu'à l'école. Mon téléphone ne marche pas. Je n'ai pas d'argent et Tyler pense que ma famille est folle. Bien, que Tyler pense que nous sommes fous pourrait être la meilleure chose qui arrive à cette situation. Le vendredi matin, Emma a de nouveau raté le bus et a dû marcher les 2 miles jusqu'à l'école. Je l'ai observée depuis la fenêtre de la cuisine. Alors qu'elle marchait péniblement dans la rue avec ses baskets de créateur que je lui avais achetées pour Noël, maudissant probablement mon existence à chaque pas. Vers midi, l'école a appelé mon bureau. Monsieur Johnson? C'est Madame Patterson de la cafétéria de Westfield High. Emma a essayé d'acheter le déjeuner aujourd'hui, mais son compte est vide. Nous l'avons laissé passer cette fois, mais elle devra ajouter de l'argent à son compte. Merci de me le faire savoir, ai-je dit poliment et j'ai raccroché. Je n'ai pas ajouté d'argent à son compte. Emma apprenait que le portefeuille de papa n'était pas inépuisable et que toutes ces petites commodités qu'elle tenait pour acquises coûtaient en fait de l'argent. De l'argent qui venait de mon travail, que je faisais spécifiquement pour m'occuper de son cul ingrat. Mais les vrais feux d'artifice étaient sur le point de commencer. Le vendredi soir à 6 heures de l'après-midi, j'ai entendu le claquement d'une portière de voiture dehors et j'ai regardé pour voir un Uber s'éloigner de mon trottoir. Debout sur ma pelouse avant se trouvaient 2 personnes qui semblaient sorties d'une émission de télé-réalité sur les terribles décisions de vie. Rachel semblait être déguisée en influenceuse de 25 ans, trop de botox, un faux bronzage qui était au moins 3 tons trop foncé et des vêtements qui appartenaient à l'armoire d'une adolescente.
toute son esthétique criait femme désespérée essayant de retrouver sa jeunesse, à côté d'elle se trouvait Derek. Et il était exactement ce à quoi je m'attendais d'après elle. Et publication Instagram de Rachel, chaîne en or, survêtement de créateur qui coûtait probablement plus que le paiement de mon hypothèque, cheveux parfaitement coiffés et lunettes de soleil à 6 heures de l'après-midi parce qu'il pensait que ça le rendait cool, le type ressemblait à une crise de la quarantaine ambulante. Jake, ouvre cette porte maintenant. On doit parler de ce que tu fais à notre fille, criait Rachel depuis mon porche avant comme une banshee. J'étais assis dans mon salon, clairement visible à travers la fenêtre avant, lisant un livre et les ignorant complètement. L'ironie était magnifique, ils pouvaient me voir, je pouvais les voir, mais les morts ne répondent pas aux entrées dramatiques. Derek s'est avancé et a commencé à frapper à ma porte. Et, mec, sois un vrai père et gère cette situation. Emma nous a appelés en pleurant. C'est n'importe quoi, j'ai tourné la page de mon livre. Stephen King savait vraiment comment écrire une bonne histoire d'horreur, et j'en vivais une à ce moment-là. Pendant l'heure et 15 minutes suivantes, j'ai eu le spectacle gratuit le plus divertissant que j'ai eu depuis des années. Rachel a passé en revue tout son répertoire émotionnel, exigeant, suppliant, menaçant d'appeler la police, pleurant sur la façon dont je traumatisais Emma et criant sur le père terrible que j'étais. Derek a essayé plusieurs approches différentes pour établir sa domination. D'abord, il a opté pour l'angle de l'intimidation, frappant à ma porte et criant. Quand ça n'a pas fonctionné, il a essayé l'approche de l'homme raisonnable, parlant à voix haute de la nécessité de régler ça comme des adultes. Finalement, il a eu recours à se promener dans mon jardin et à vérifier si des voisins le voyaient être complètement ignoré par un type assis à 3 mètres de distance. La meilleure partie a été de les voir se rendre compte lentement que je pouvais entendre chaque mot qu'il disait, que je pouvais voir tout ce qu'il faisait et que je m'en fichais complètement. Emma est rentrée à la maison de sa marche mortelle de 2 miles juste au milieu de leur performance. L'expression de son visage quand elle les a vus était absolument impayable, un choc pur mêlé de honte. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment savais-tu où j'étais, chérie ? J'ai pris l'avion dès que j'ai reçu ton message. » Cette situation est complètement inacceptable. Ton père a manifestement eu une sorte de dépression nerveuse et tu ne peux pas rester ici avec lui agissant comme ça. Rachel a attrapé Emma et l'a serrée dans ses bras de manière dramatique, s'assurant de projeter sa voix assez fort pour que je l'entende à travers la fenêtre. « Fais tes valises. Princesse, tu viens à Miami avec Derek et moi. » Emma m'a regardé à travers la fenêtre, s'attendant probablement à une sorte de réaction, peut-être que je sorte en courant, la suppliant de ne pas partir, promettant de redevenir son distributeur automatique personnel et son chauffeur. « Papa, s'il te plaît, je suis désolé, d'accord ? Peux-tu arrêter ça maintenant ? » Rien. Rachel devenait de plus en plus frénétique. « Emma, prends ta valise. On part ce soir. Tu peux finir l'école à Miami, où les gens t'apprécieront vraiment, mais voici ce qu'Emma n'avait pas mentionné à son équipe de secours, elle était actuellement en période de probation académique pour avoir manqué des cours pour sortir avec Tyler. Si elle changeait d'école maintenant sans la documentation et les procédures appropriées, elle serait essentiellement expulsée. Emma a essayé d'expliquer cela, mais Rachel l'a simplement écarté comme si ce n'était rien. Derek connaît des gens au conseil scolaire de Miami, on s'en occupera, a annoncé Rachel avec confiance. Derek, qui n'avait probablement jamais été à moins de 50 mètres d'une réunion du conseil scolaire de sa vie, a hoché la tête comme s'il avait le surintendant de Miami-Dade en numérotation rapide. Ces gens étaient complètement délirants. Emma a réussi à prendre la clé de sa maison sur le comptoir de la cuisine, où elle l'avait laissée avant, et ils sont tous entrés en trombe pour faire ses valises. Je pouvais les entendre se déplacer à l'étage, avec Rachel faisant de grandes déclarations sur à quel point la vie d'Emma allait être meilleure à Miami. Tu auras ta propre chambre avec vue sur l'océan. Derek t'apprendra l'entrepreneuriat. Tu peux faire un stage dans mon entreprise de bien-être. Ça va être incroyable, chérie. 1 heure plus tard, ils sont descendus avec 2 valises et le sac à dos d'Emma. Emma continuait de me regarder, comme si elle s'attendait à ce que je coure après eux, la suppliant de rester. Ça n'allait pas arriver, chérie. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Rachel s'est retournée pour un dernier discours dramatique. Jake, quand tu retrouveras la raison et que tu te rendras compte de ce que tu as perdu, ne viens pas ramper vers nous. Emma mérite mieux que ça. La porte a claqué et ils sont partis. Ma sœur, Kate, est venue 1 heure plus tard avec de la pizza et des sodas. Elle avait vu tout le drame depuis la fenêtre de sa cuisine de l'autre côté de la rue. Alors, combien de temps penses-tu qu'ils dureront ? A-t-elle demandé en s'installant sur mon canapé. Rachel peut à peine supporter Emma lors d'une visite de week-end quand tout va parfaitement, ai-je dit, ajoute un nouveau petit ami qui n'a jamais eu affaire à une vraie adolescente. Une chambre d'hôtel est l'attitude actuelle d'Emma. Je leur donne jusqu'à demain soir. Kate Harry, tu es généreux. Je dis qu'ils seront de retour pour midi. Nous nous trompions tous les deux. Ils reviendraient bien plus tôt que ce que nous avions prédit tous les deux.
Ils ont duré exactement 14h23. Je connais l'heure exacte parce que j'étais assis dans ma cuisine le samedi matin à 8h23, buvant du café et lisant les nouvelles sur ma tablette. Quand ma sonnette a commencé à sonner comme si la maison de quelqu'un était en feu, j'ai regardé et j'ai vu les trois debout sur mon porche, ayant l'air d'avoir traversé une sorte de catastrophe naturelle. Les cheveux d'Emma étaient en désordre complet, son maquillage était coulé et elle avait ce regard aux yeux cernés de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis environ 20 heures. Rachel avait l'air dépassée et épuisée, sa parfaite façade d'influenceuse complètement brisée. Derek avait juste l'air en colère et mal à l'aise. Cette fois, Emma a utilisé sa clé pour les laisser entrer, s'attendant probablement à ce qu'être envahi dans mon propre espace obtienne enfin une sorte de réaction. Jake, ça suffit maintenant, a annoncé Rachel alors qu'il faisait irruption dans ma cuisine. Emma a quelque chose de très important à te dire. J'ai continué à lire un article sur la course à la mairie locale avec un grand intérêt. Emma s'est avancée, ayant l'air sur le point de pleurer. Papa, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit, je ne le pensais pas, pouvons-nous s'il te plaît revenir à la normale? S'il te plaît, j'ai fait défiler vers le bas pour lire la section des commentaires. Certaines personnes avaient des opinions très arrêtées sur les modifications proposées au budget de déneigement. Derek s'est avancé, essayant de paraître intimidant dans ma propre cuisine. Écoute, mec, on doit régler ça comme des adultes. Emma en a déjà assez bavé. C'est alors qu'Emma a complètement perdu les pédales. Tais-toi, Derek. Tais-toi, c'est tout. Tu ne sais rien de moi. Arrête de faire semblant d'être mon père alors que tu ne sais même pas en quelle classe je suis. La cuisine est devenue absolument silencieuse, à l'exception du son de moi tapotant l'écran pour lire l'article suivant. Le visage de Rachel est devenu rouge vif. Emma Catherine Johnson demande pardon à Derek tout de suite. Il a dépensé son propre argent pour venir ici et t'aider, et c'est comme ça que tu le traites? Je m'en fiche, a crié Emma à plein poumon. Vous vous êtes disputés toute la nuit dans cette chambre d'hôtel dégoûtante. Toi, a-t-elle pointé du doigt Derek, tu n'arrêtais pas d'essayer de me donner des conseils sur les garçons alors que tu m'as connu exactement 3 fois par appel vidéo. Et toi, s'est-elle tournée vers Rachel, tu as passé tout le temps à te plaindre de papa au lieu de me parler vraiment. Elle pleurait maintenant, de grosses et laides larmes coulant sur son visage. Vous voulez savoir ce qui ne va vraiment pas? Papa sait que je suis intolérante au lactose, alors il achète toujours du lait spécial juste pour moi. Papa sait que j'ai de l'anxiété pendant les orages, alors il vérifie toujours si je vais bien, même si je fais semblant de dormir. Papa sait que mon film préféré est en fait Princess Bride. Même si je dis à tout le monde que c'est un film de Marvel parce que je veux avoir l'air cool, sa voix devenait plus aiguë et désespérée. Papa sait que je déteste la pizza de la cafétéria, mais j'ai trop honte d'apporter mon déjeuner parce que Tyler dit que ce n'est pas cool. Papa sait que je veux prendre l'art avancé l'année prochaine, mais j'ai peur de ne pas être assez bonne. Papa sait tout de moi parce qu'il a été là tous les jours pendant 7 ans. Elle s'est tournée pour me regarder, et j'ai pu voir le moment exact où tout s'est mis en place pour elle, mais je lui ai dit que je souhaitais qu'il soit mort. Je lui ai dit que Derek était plus un père pour moi que lui. Je lui ai dit que j'avais hâte de déménager et de ne plus jamais le revoir. Sa voix s'est complètement brisée, et maintenant, il ne me regarde même plus parce que je lui ai brisé le cœur. Elle a sorti un morceau de papier froissé de sa poche et l'a posé sur la table à côté de ma tablette. Je t'ai écrit une lettre à l'hôtel. Papa, je sais que tu ne peux probablement pas la lire parce que les morts ne peuvent pas lire, mais j'avais besoin de l'écrire quand même. J'avais besoin de te dire à quel point je suis désolé, et à quel point je t'aime, et à quel point j'ai peur d'avoir tout gâché. Rachel a essayé d'interrompre, mais Emma ne faisait que commencer. Toi, tu es partie, maman. Tu es partie quand j'avais 9 ans. Tu m'appelles peut-être 2 fois par mois, et la moitié du temps tu oublies et tu envoies juste un SMS à la place. Tu as oublié mon anniversaire l'année dernière. Tu m'as envoyé une carte cadeau Starbucks de $20 3 jours en retard avec une note qui disait « Désolé, ma puce, très occupée par le travail ». Elle a pointé du doigt Derek, et il m'a demandé quelle était ma matière préférée, comme si j'étais à l'école primaire. Il m'a acheté un sac à dos la Reine des Neiges à l'aéroport parce qu'il pensait que j'avais 12 ans. Il a passé 20 minutes à m'expliquer pourquoi je ne devrais pas avoir de petit ami avant 30 ans. Derek semblait vouloir disparaître dans le sol. Chérie, j'essayais juste de « Dehors », a crié Emma, « dehors de ma maison. C'est ma maison, avec mon père, et vous n'avez rien à faire ici. » Rachel a attrapé son sac à main avec des mains tremblantes. Bien. Quand tu seras prête à être raisonnable et à laisser ce comportement enfantin, tu sais comment me contacter. Je suis raisonnable, a répondu Emma pour la première fois depuis des mois. Je vois tout clairement, tu ne veux pas être ma mère, tu veux être ma tante amusante qui apparaît de temps en temps avec des cadeaux et qui disparaît ensuite quand les choses se compliquent. Ils sont sortis en trombe sans dire un mot de plus, laissant Emma debout dans ma cuisine, tremblant comme une feuille. J'ai fini de lire l'article sur la course à la mairie.
J'ai fermé ma tablette et j'ai regardé ma fille pour la première fois en 6 jours. Il y a des céréales dans le garde-manger, ai-je dit à voix basse. Les cours commencent lundi. Emma a fondu en larmes et m'a serré dans ses bras. Je ne lui ai toujours pas rendu son étreinte, mais je ne l'ai pas non plus repoussé. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça, papa, n'importe quoi. J'arrêterai d'utiliser mon téléphone en permanence. Je romprai avec Tyler. Je ferai les tâches ménagères sans me plaindre. Je trouverai un travail pour te rembourser tout, mais s'il te plaît, ne me déteste pas. J'ai regardé cet enfant qui m'avait fait passer la pire semaine de ma vie de père, qui avait dit des choses qui m'avaient blessé plus que je ne le croyais possible, qui avait choisi sa mère absente et un type quelconque plutôt que le père qui avait été là tous les jours, mais j'ai aussi vu la petite fille qui s'endormait sur ma poitrine pendant les films, qui venait en courant vers moi quand elle avait des cauchemars, qui me disait que j'étais sa personne préférée au monde entier. On verra, ai-je dit. Les semaines suivantes, Emma a travaillé plus dur que je ne l'avais jamais vue travailler pour quoi que ce soit. Elle se levait seule le matin, essayait de préparer le petit déjeuner, mal, mais elle essayait, faisait la lessive sans qu'on le lui demande et nettoyait la maison comme si elle s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Elle a rompu avec Tyler, ce qui s'est passé de manière spectaculaire quand elle l'a entendu se vanter auprès de ses amis de la façon dont il allait profiter de ce train d'argent de Miami grâce au contact de sa mère. Il s'est avéré que l'intérêt de Tyler pour Emma avait été directement proportionnel à ce qu'il pensait que sa famille pouvait faire pour lui. Elle a commencé à sortir avec ce garçon, Jason, de sa classe d'histoire avancée, un garçon gentil et calme qui la traitait vraiment avec respect et partageait son intérêt pour l'art et le cinéma. La différence était comme le jour et la nuit, mais les vrais feux d'artifice ne faisaient que commencer car, pendant que tout ce drame familial se déroulait, j'avais travaillé sur quelque chose de beaucoup plus grand. Vous vous souvenez que j'ai mentionné avoir documenté le style de vie de Rachel? Eh bien, j'avais passé des mois à préparer un dossier complet avec mon avocat et nous avions finalement déposé une demande d'application agressive de la pension alimentaire pour enfants auprès de l'État. Il s'est avéré que mademoiselle Je suis trop fauchée pour payer la pension alimentaire pour enfants, avait déclaré bien en dessous de ses revenus pendant des années. Quand on additionnait ses contrats de sponsoring sur Instagram, son arnaque de coaching de vie, les paiements en espèces de clients reconnaissants et l'argent qu'elle avait reçu de Derek et de ses petits amis précédents, elle gagnait près de 180 000 $ par an tout en affirmant qu'elle en gagnait moins de 20 000. Le bureau de l'application de la pension alimentaire pour enfants de l'État était très intéressé par cette divergence. 3 semaines après le désastre de Miami, mon téléphone a sonné, c'était Rachel, et elle avait l'air terrifiée. Jake, on doit parler, il y a des problèmes juridiques que je pense qu'on peut régler en privé. Désolé, qui est-ce? Les morts ne répondent pas aux appels téléphoniques. Jake, c'est sérieux. L'État dit que je dois des milliers en pension alimentaire impayée. Il menace de saisir mes comptes, ça ressemble à un problème à toi, ai-je dit et j'ai raccroché, mais je n'avais pas fini. Vous voyez, j'avais également envoyé toutes les preuves des réseaux sociaux de Rachel à l'IRS, car si vous allez commettre une fraude fiscale tout en évitant la pension alimentaire des enfants, vous ne devriez probablement pas documenter vos crimes sur Instagram. 2 semaines plus tard, le vrai plaisir a commencé, l'État avait imposé des saisies sur les comptes commerciaux de Rachel et a commencé à prélever de l'argent directement des paiements de son programme de coaching. Son style de vie devenait très cher. Très rapidement, Derek a commencé à s'inquiéter du problème juridique et du fait que sa mécène s'était soudainement retrouvée sans argent. Il s'est avéré que ses revenus d'entreprise n'étaient pas aussi solides qu'il l'avait prétendu, et il avait vécu du flux de trésorerie non déclaré de Rachel. Un mois après le désastre de l'hôtel, Rachel s'est de nouveau présentée à ma porte, mais cette fois, elle était seule et avait l'air absolument lamentable. Le faux bronzage, les vêtements de créateur, la parfaite façade d'Instagram avait disparu. Elle ressemblait à ce qu'elle était vraiment, une femme de 38 ans qui avait passé 7 ans à fuir ses responsabilités et qui faisait enfin face aux conséquences. Jake, s'il te plaît, je sais que j'ai eu tort, l'État saisit tout, mes comptes commerciaux sont gelés, Derek m'a quitté. Quand la situation financière s'est compliquée, on me met à la porte de mon appartement, j'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Je paierai la pension alimentaire pour enfants, a-t-elle dit désespérément, toutes, plus les intérêts et les amendes, je trouverai un vrai travail, je reviendrai en Ohio, je ferai ce que tu veux, s'il te plaît, aide-moi juste à trouver comment gérer cette situation juridique. Pourquoi t'aiderais-je, ai-je demandé, parce qu'Emma a besoin de sa mère. J'ai en fait ri aux éclats. Emma avait besoin de sa mère il y a 7 ans, Rachel, où étais-tu alors? Rachel a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas l'émotion feinte sur laquelle elle comptait habituellement. Je sais que j'ai été égoïste, je sais que je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi, mais je peux changer, je veux être meilleure, je veux être la mère qu'elle mérite. Tu veux que je t'aide parce que tu t'es enfin fait prendre à être une mère irresponsable. Ce n'est pas de la croissance, Rachel,
ce sont juste les conséquences qui te rattrapent. Elle s'est agenouillée sur mon porche avant, vraiment s'est mise à genoux et a supplié comme dans un mauvais film. S'il te plaît, Jake, je n'ai nulle part où aller, mes parents ne me parlent pas parce que je leur ai menti pendant des années, ma sœur a bloqué mon numéro après que j'ai essayé de lui emprunter de l'argent, tu es littéralement la seule personne qui pourrait m'aider. Emma avait écouté depuis le salon et est sortie pour voir ce qui se passait. Maman? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rachel a regardé Emma avec le rimel coulant sur son visage et son image parfaite complètement détruite. Chérie, maman a pris de très mauvaises décisions avec l'argent et maintenant je suis dans de sérieux ennuis, j'ai besoin d'aide. Emma m'a regardé, puis de retour à sa mère, agenouillée sur son porche. Quel genre d'aide? J'ai besoin d'un endroit où rester pendant que je règle les problèmes juridiques, et peut-être que ton père pourrait m'aider à trouver un avocat qui ne me facturera pas tout ce que je n'ai pas. Le silence a duré une minute entière, j'ai pu voir Emma tout traiter, sa mère qui l'avait abandonnée était maintenant littéralement en train de supplier de l'aide au père à qui elle avait dit de mourir, c'était une justice poétique dans sa forme la plus pure. J'ai laissé Rachel à genoux pendant 5 bonnes minutes pendant que je réfléchissais à mes options, Emma nous regardait de part et d'autre, réalisant probablement pour la première fois de sa vie à quel point sa maman cool était réellement pathétique. Voici ce qui va se passer, ai-je dit finalement, tu peux dormir sur le canapé pendant exactement une semaine, pas un jour de plus, pendant cette semaine, tu paieras à Emma 1000 $ comme début de 7 ans d'argent d'anniversaire, d'argent de Noël et de négligence générale non reçue. Jake, je n'ai pas 1000 $ en ce moment, alors vends quelque chose, ce sac à main de créateur, ces faux ongles. N'importe quel bijou que tu as, débrouille-toi. Rachel a hoché la tête frénétiquement. D'accord, oui, je peux faire ça, je n'ai pas fini. Tu écriras également à Emma une lettre détaillée t'excusant de l'avoir abandonnée et expliquant exactement pourquoi tu as pris les décisions que tu as prises. Pas d'excuses, pas de récit de victime, juste une responsabilité honnête. Et, ai-je poursuivi, tu publieras sur tous tes comptes de réseaux sociaux en admettant que tu as été une mère irresponsable qui a abandonné sa fille et a menti sur tes finances pour éviter de payer la pension alimentaire. Le visage de Rachel est devenu blanc, toute sa marque en ligne reposait sur le fait d'être cette femme réussie et indépendante qui avait tout compris. Admettre qu'elle était une fraude détruirait tout ce qu'elle avait construit. Jake, s'il te plaît, ça ruinerait complètement mon entreprise. Tu as construit cette entreprise sur des mensonges pendant que ta fille se passait de vêtements neufs parce que tu ne payais pas la pension alimentaire, c'est ton choix, accepte le marché ou dors dans ta voiture. Emma regardait sa mère avec un mélange de pitié et de dégoût. Fais-le, maman, dis la vérité pour une fois dans ta vie. Rachel a regardé entre nous et s'est rendu compte qu'elle n'avait plus d'option. Derek était parti, son argent était gelé par l'État, son style de vie factice était terminé, il ne lui restait plus rien, sauf la miséricorde des personnes qu'elle avait embêtées. D'accord, a-t-elle murmuré, je ferai tout ce que tu m'as demandé. Ce soir-là, Rachel a publié une longue et détaillée confession sur Instagram. Elle a admis qu'elle avait été une mère terrible, qu'elle avait abandonné Emma, qu'elle avait menti sur sa situation financière pour éviter de payer la pension alimentaire des enfants et que toute sa personne en ligne était essentiellement une fraude. La réponse a été rapide et brutale, elle a perdu environ 60% de ses abonnés la semaine suivante, ses clients de coaching ont commencé à exiger des remboursements, les sponsors l'ont abandonnée, tout son faux empire s'est effondré, et c'était magnifique à voir, mais voici le truc, voir la vie de mon ex-femme s'effondrer ne m'a pas fait me sentir aussi bien que je le pensais. C'était pathétique, dormant sur mon canapé, essayant désespérément de trouver n'importe quel type de travail légitime après des années d'escroquerie, elle recevait exactement ce qu'elle méritait, mais voir sa mère être un échec si complet était en fait un peu déchirant. Le bon côté, c'est que Tyler a essayé de revenir en rampant quand il a appris que la mère d'Emma restait avec nous, il a pensé que peut-être la situation du train d'argent de Miami l'était revenue, Emma lui a dit de se perdre et lui a fait savoir que s'il la recontactait un jour, elle raconterait à tout le monde à l'école la fois où il a pleuré parce que sa mère lui avait enlevé ses jeux vidéo. 2 mois plus tard, Rachel avait trouvé un travail dans un centre d'appel gagnant 16 $ de l'heure, elle a déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et a commencé à faire les paiements de pension alimentaire pour enfants ordonnés par le tribunal pour la première fois en 7 ans. Plus important encore, elle a commencé à appeler Emma régulièrement et à lui rendre visite tous les week-ends, non pas parce qu'elle voulait jouer le rôle de mère amusante, mais parce qu'elle essayait vraiment de reconstruire la relation qu'elle avait détruite. Emma était toujours un travail en cours, certaines semaines, elle était serviable, responsable et mature, d'autres semaines, elle retombait dans l'attitude et le droit des adolescents, mais dans l'ensemble, elle mûrissait. La gosse gâtée qui m'a dit qu'elle souhaitait que je sois mort était lentement remplacée par quelqu'un qui comprenait que les actions ont des conséquences réelles.